Alors, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous 3 techniques qui peuvent vous aider à gérer votre état d'esprit, en fait, durant, les traitements ou en tout cas dans des phases où vous sentez que vraiment vous êtes à plat, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus et vous avez presque envie d'abandonner. Parce que, on sait bien que l'annonce d'un cancer, c'est un choc, ou pareil pour une maladie chronique, une maladie auto-immune. Ça a un impact sur votre vie, sur votre travail, sur votre couple, sur votre vie sociale. Il y a plein de choses qui sont chamboulées. Même votre vision de l'avenir, ben, forcément, elle est remise en cause. Et on peut facilement tomber voilà, dans des pensées qui vont être négatives, obsessionnelles, où on n'a plus d'espoir. Et ça peut vous tirer encore plus vers le bas, sachant que physiquement, vous êtes déjà dans une phase où vous avez la fatigue, les effets secondaires, voilà, même des séquelles de chirurgie, de maladie. Et c'est important de prendre ben, soin aussi de sa santé mentale, pas juste sa santé physique, parce que les deux sont reliés. Et donc, la première chose que je vous propose, c'est la visualisation. Donc la visualisation, c'est le fait de s'imaginer, en fait, que ce soit dans un futur proche ou plus ou moins lointain, dans une situation qui vous projette dans quelque chose de positif, agréable, qui vous met en tout cas dans un état de bien-être. Donc là, ça peut être par exemple de vous projeter dans une activité qui vous plaît et que vous pouvez faire, que vous pourrez faire quand vous serez guéri. Mais là, vous allez l'imaginer comme si c'était déjà le cas aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte, et c'est très appliqué dans le sport, c'est que la visualisation, elle a un impact vraiment au niveau physiologique. Parce qu'il faut savoir que votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'illusion. Vous allez, par exemple, regarder une photo de quelqu'un que vous aimez. Vous allez imaginer cette personne dans votre cerveau. Eh bien, ce sont les mêmes neurones et les mêmes zones cérébrales qui sont activées. Ça, on a pu l'observer à travers des IRM, des études. Et dans les neurosciences, on en parle beaucoup. Et c'est pas pour rien, par exemple, que les grands sportifs, ils sont justement coachés sur la visualisation. Entre deux joueurs, on va dire, de tennis qui sont au niveau mondial, celui qui va avoir un mental qui va lui permettre de tenir après 4 heures de match alors qu'il est épuisé physiquement, c'est parce qu'il aura travaillé bah, sa visualisation déjà de la victoire, des différents coups et stratégies qu'il aura bah, appris. Il va vraiment être dans cet état d'esprit où il s'est projeté, il a visualisé, il a préparé en fait son état d'esprit à la réussite. Donc là, bah, l'idée, c'est de l'appliquer aussi à vous. Vous n'êtes pas en compétition, mais vous êtes quand même dans une phase qui vous demande ben, de l'endurance, parce que les traitements, ça dure longtemps, les effets secondaires aussi, et il va falloir tenir dans la durée. Et pour ça, le fait de vous projeter régulièrement, donc c'est un exercice qu'il faut faire quand même assez souvent, vous allez vous projeter, donc vous pouvez fermer les yeux, dans une situation qui vous plaît, où vous allez vraiment activer tous vos sens. Donc vous allez voir devant vous un paysage, une situation. Vous allez ressentir le vent, l'air, les odeurs. Est-ce qu'il y a un parfum? Peut-être aussi l'action. Est-ce que vous êtes en mouvement? Est-ce que vous êtes en train de bouger vos bras, votre corps? Voilà, aussi sentir à ce niveau-là. Est-ce que peut-être il y a le goût aussi qui est en action? Et puis à l'intérieur de vous, sentir comment ça vous fait du bien, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans le ventre, dans le plexus, dans la poitrine, dans la tête, une sorte d'énergie, de chaleur. Vraiment, en fait, travailler tous vos sens pour vraiment le ressentir et que votre cerveau vous soit en train de croire que ce que vous êtes en train de visualiser, vous êtes en train de le vivre. Parce que comme ça va s'intégrer et à force, en fait, de vous projeter dans une situation où vous êtes en rémission, en tout cas vous allez mieux, vous avez retrouvé vos cheveux, vous pouvez presque sentir le vent dans vos cheveux, et bien vous préparez déjà votre cerveau et votre corps à cette situation. Donc la visualisation, c'est quelque chose de puissant et de fort que je vous recommande de pratiquer. La deuxième chose, c'est le langage positif. Alors, pareil, l'idée, c'est un petit peu de reprogrammer son cerveau. C'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Et pour ça, on évite les tournures négatives. Par exemple, j'ai pas de chance, je vais pas m'en sortir,
là, on est déjà en train de se préparer plus à l'échec. Alors que si on utilise des phrases du genre, on se dit, bon, j'accepte cette épreuve, je fais de mon mieux pour m'en sortir et j'apprends en fait de cette expérience. Eh bien, c'est déjà une autre énergie. C'est-à-dire que oui, c'est pas facile, mais en tout cas, vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose qui est plus dans le futur, dans une évolution de votre état, et vous n'êtes pas figé sur je vais pas bien, j'ai pas de chance, voilà, dans quelque chose qui est plutôt fermé et statique. Ça vous permet justement de développer votre confiance en vos capacités de surmonter cette épreuve et donc faire attention à ces paroles parce que en fait voilà nos pensées, nos paroles, bah, tout ça c'est relié aussi après à notre énergie, à notre façon d'aborder la maladie et ben, tout ce qui s'en vient également après. Et la dernière chose, c'est l'ancrage. Alors, l'ancrage, l'idée, c'est d'associer à un objet quelque chose de positif, donc un mot et une intention. Donc, vous allez prendre par exemple quelque chose, un cadeau, un objet, une photo de famille, qui vraiment vous rappelle quelque chose d'heureux et qui va vous procurer déjà à l'intérieur de vous, rien qu'en le regardant, une sensation de bien-être et qui soit agréable. Et ensuite, vous allez y associer un mot et une intention. Par exemple, vous avez cette photo de famille qui, pour vous, représente la sécurité. Et donc ça, c'est votre mot. Et votre attention, eh ben, c'est le partage. Vous voulez être toujours là avec eux dans le partage. Et donc à chaque fois que vous allez avoir cette photo, vous pouvez la garder près de vous, et ben, ça va vous remplir en fait d'une émotion agréable, d'une chaleur, d'une énergie qui va vous permettre bah, de remobiliser dans les moments où vous êtes justement pas très bien, et ben, cette énergie qui va vous aider à avancer et justement ne pas baisser les bras. Et donc ces trois techniques, elles sont là pour vous permettre de garder cet état d'esprit qui va être nécessaire pendant les semaines et les mois à venir, parce que on sait que voilà, la maladie, c'est quelque chose qui est long à s'en remettre. Et ces petits exercices, ils sont assez simples, mais il faut juste les faire de manière régulière. C'est comme les abdos, c'est pas en 2 séances qu'on a des abdos, ça se pratique de manière régulière. C'est pas facile au début, mais à force, en fait, ça devient une bonne habitude et vous allez voir que ça va créer quelque chose de positif en vous. Donc dites-moi déjà si ces trois pratiques vous parlent. Est-ce que vous les avez déjà testées? Est-ce que vous avez peut-être d'autres pratiques que vous mettez en place pour justement vous permettre de garder un bon état d'esprit en ce moment? Ça m'intéresse d'avoir vos partages et vos retours.